aujourd'hui, mon Dieu, si bon, ça là là, alléluia. Qui a arrêté? Qui a pu s'arrêter? Oh, wow. Je vais faire une dernière chanson, le temps de boire. Je bois aussi un petit champagne. Dans le tumulte des voix contestataires de la diaspora camerounaise, certaines se démarquent autant par leur authenticité que par la charge émotionnelle qui les sous-tend. Longuet Longuet, artiste bien connu pour sa trajectoire musicale engagée et ses frasques médiatiques, s'est imposé au fil du temps comme une figure singulière dans le paysage des critiques du régime camerounais. Aujourd'hui exilé en Europe, il utilise ses prestations artistiques et ses sorties publiques pour dénoncer, à sa manière, ce qu'il perçoit comme une machination systématique orchestrée par les détenteurs du pouvoir en place à Yaoundé. Lors d'une récente intervention scénique, il a tenu des propos qui méritent d'être examinés avec rigueur et distance critique. Il a affirmé, entre autres, « Ils ont monté Moël Kombi, le ministre des Sports, contre Samuel Eto'o, le président de la FECAFO. Ils ont monté Elin Bilob, chroniqueur télé, contre les Bamileke, et enfin, ils ont monté Fingon Tralala, un humoriste comédien, contre moi-même Longuet Longuet. » À première vue, ces déclarations relèvent d'une vision paranoïaque ou du moins conspirationniste du fonctionnement du pouvoir politique camerounais. Pourtant, en y regardant de plus près, elles permettent de questionner la manière dont le régime peut instrumentaliser les divisions existantes dans la société pour consolider son emprise. La première affirmation portant sur le conflit entre le ministre des Sports, Narcisse Moël Kombi, et Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, renvoie à une guerre d'influence que les observateurs de la scène politico-sportive camerounaise ont pu suivre de près depuis plusieurs mois. Si l'on considère que le sport, et plus particulièrement le football, représente un levier majeur de cohésion nationale et d'influence populaire, il n'est pas étonnant que le pouvoir s'y intéresse de manière stratégique. Eto'o, adulé par la jeunesse et perçu comme une figure d'émancipation, devient donc, malgré lui ou volontairement, un acteur politique de poids. Le soutien populaire dont il jouit en fait une personnalité difficile à contrôler, voire menaçante pour un pouvoir habitué à concentrer toutes les formes de légitimité. Dans cette perspective, la thèse de Longuet Longuet selon laquelle le pouvoir aurait intentionnellement provoqué un affrontement entre le ministre des Sports et Eto'o peut être interprétée comme une manière de neutraliser cette influence émergente. Le ministre, par ses prises de position rigides et son attitude distante vis-à-vis de certaines initiatives de la FECAFO, pourrait alors être perçu comme un simple pion dans une stratégie plus large de démolition. Il ne s'agirait pas d'un différend technique ou administratif entre deux institutions, mais d'une volonté politique de rappeler à Samuel Eto'o que l'État reste le maître du jeu. Cette lecture n'est pas totalement dénuée de fondement, même si elle mérite d'être nuancée. En effet, il faut aussi prendre en compte l'historique de la gouvernance du sport au Cameroun, marqué par des conflits d'intérêts, des luttes de pouvoir internes et un flou juridique savamment entretenu, qui peuvent suffire à expliquer les tensions entre la FECAFO et le ministère sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une manipulation venue d'en haut. La deuxième déclaration de Longuet Longuet soulève des enjeux beaucoup plus complexes et sensibles, car elle touche directement à la fibre ethnique du pays. Accuser le régime d'avoir monté Elin Bilobek contre les Bamileke revient à dénoncer une stratégie de division ethnopolitique extrêmement dangereuse. Dans un pays aussi fragmenté que le Cameroun, où les identités ethniques sont souvent mobilisées à des fins politiciennes, cette assertion ne peut être prise à la légère. Elin Bilobek, ancien homme politique devenu chroniqueur controversé, s'est illustré par des prises de position radicales, parfois jugées provocatrices, sur les questions de pouvoir, de représentation et d'ethnicité. Lui prêter l'intention ou le rôle de bras armés idéologique d'un pouvoir tribaliste serait injuste sans preuve tangible, mais il est incontestable que certaines de ces sorties peuvent être instrumentalisées pour alimenter un discours de division. Il est aussi vrai que les Bamileke, bien que numériquement importants et économiquement influents, sont régulièrement perçus par certains segments du pouvoir comme une menace pour l'équilibre politique établi. Cette peur irrationnelle, héritée de l'histoire coloniale et postcoloniale du Cameroun, alimente un climat de méfiance propice à toutes les manipulations. Ainsi, même si la déclaration de Longuet Longuet peut paraître outrancière ou excessive dans sa formulation, elle s'inscrit dans une logique de dénonciation d'un système qui, par le passé, a su tirer parti des tensions ethniques pour se maintenir au pouvoir. L'enjeu ici n'est pas tant de vérifier si Elin Bilobek a été monté contre les Bamileke, mais de comprendre comment les discours médiatiques peuvent être utilisés, consciemment ou non, pour fracturer le tissu social. Cette stratégie, si elle existe réellement, est d'autant plus pernicieuse qu'elle repose sur la manipulation de frustrations historiques et sur la cristallisation de stéréotypes, au détriment de la paix civile et de l'unité nationale. Est la troisième déclaration,
Enfin, concerne Fangon Tralala, un comédien populaire au style burlesque et très apprécié pour sa capacité à capturer l'absurdité du quotidien camerounais. En disant que ce dernier a été monté contre lui, Longuet Longuet expose un ressenti plus personnel, voire narcissique, qui semble relever du règlement de compte plus que d'une analyse politique. Pourtant, cette affirmation mérite également d'être contextualisée. Dans un climat où la satire et l'humour deviennent des armes redoutables pour orienter l'opinion publique, il n'est pas exclu que certains artistes soient utilisés pour tourner en dérision les opposants les plus bruyants. Le rire, loin d'être neutre, peut être politiquement orienté. Fangon Tralala, à travers certaines de ses scènes, a déjà laissé entendre une certaine proximité avec les positions du pouvoir ou du moins une volonté de ne pas trop les contrarier. Il reste cependant difficile d'affirmer avec certitude qu'il ait été mandaté pour s'en prendre à Longuet Longuet, même si l'effet final peut s'en rapprocher. Ce que Longuet Longuet semble dénoncer à travers ces 3 déclarations, c'est une mécanique de la division savamment orchestrée par le pouvoir. Il y aurait, selon lui, une main invisible qui manipule les antagonismes, qui oriente les colères, qui désigne les ennemis et les cibles à abattre, et qui utilise des figures populaires, qu'elles soient ministérielles, médiatiques ou artistiques, comme des vecteurs d'un agenda politique inavoué. C'est là que réside la pertinence, mais aussi la limite, de son discours. Car si l'intuition peut paraître juste, elle manque de preuves concrètes et s'appuie davantage sur une lecture émotionnelle des rapports de force que sur une analyse froide et rigoureuse des faits. Le danger, en adoptant une posture aussi systématique, est de tomber dans le piège même que l'on prétend dénoncer, celui de la stigmatisation et de la suspicion généralisée. Il est également important de souligner que Longuet Longuet, en tant qu'artiste engagé, n'est pas un analyste politique au sens académique du terme. Sa parole relève davantage de la dénonciation artistique que de la démonstration rationnelle. Elle est précieuse dans la mesure où elle exprime un malaise, une souffrance collective, une colère populaire. Mais elle doit être relayée avec prudence, surtout lorsqu'elle touche à des sujets aussi inflammables que l'ethnicité, la manipulation médiatique ou les querelles de personnalité. L'émotion n'est pas un argument, et l'intuition ne remplace pas la preuve. Une critique constructive du régime camerounais nécessite de s'appuyer sur des faits, des chiffres, des enquêtes, et non sur des ressentis, aussi sincères soient-ils. Toutefois, on ne peut ignorer que le contexte politique du Cameroun donne matière à de telles lectures. Le régime actuel, en place depuis plusieurs décennies, est régulièrement accusé d'avoir recours à la division pour régner. La cooptation, les nominations ethniquement équilibrées mais stratégiquement calculées, les campagnes de diffamation, les procès politiques ou encore les arrestations ciblées d'opposants sont autant de pratiques qui alimentent un climat de suspicion généralisée. Dans cet environnement, il est presque naturel que certains, comme Longuet Longuet, finissent par voir des complots partout. La perte de confiance dans les institutions, l'absence de contre-pouvoirs effectifs et la mainmise sur les médias traditionnels nourrissent un imaginaire collectif où la manipulation devient la norme. Il faut donc lire les propos de Longuet Longuet non comme des vérités absolues, mais comme les symptômes d'une société en mal de transparence, de justice et de cohésion. Ils expriment une fatigue morale face à un système perçu comme injuste, une exaspération face à la répétition des schémas de division, et un besoin urgent de réconciliation nationale. Que l'on partage ou non son analyse, il serait dommage de l'écarter d'un revers de main au prétexte qu'elle manque de rigueur formelle. Au contraire, elle doit inviter à la réflexion, à la vigilance et à une remise en question de la manière dont les rapports entre les élites, les médias et les artistes sont structurés au Cameroun. En définitive, Longuet Longuet ne fait peut-être que pointer du doigt ce que beaucoup ressentent sans oser l'exprimer. Ses propos, bien qu'exagérés à certains égards, mettent en lumière les mécanismes d'un pouvoir qui semble redouter l'émergence de voix autonomes, qu'elles soient politiques, culturelles ou communautaires. En dénonçant une instrumentalisation généralisée, il appelle à un éveil des consciences, à une vigilance accrue face aux manipulations, et à un effort de solidarité nationale qui transcende les clivages. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si Elin Bilobey est manipulé, si Moël Kombi agit sur ordre, ou si Fangon Tralala se prête au jeu du régime. Le vrai problème, c'est la culture politique qui rend possible et crédible une telle lecture, et qui continue d'entretenir un climat de peur, de méfiance et de division.